La suite Office 365 Éducation s'enrichit d'un nouveau service, Microsoft Forms, un outil très pratique pour créer et diffuser des formulaires en ligne orientés questionnaires et tests. Utilisable bien qu'encore en preview, je vous propose de découvrir toutes les fonctionnalités de Forms à travers la réalisation d'un formulaire complet. Pour accéder au service Forms, rendez-vous à l'adresse https://forms.office.com. Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Office, vous accédez à une page de présentation. Cliquez alors sur le bouton « Commencer », saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis cliquez sur « Se connecter ». Côté interface, difficile de faire plus simple. Cliquez sur le seul bouton « Nouveau ». Sur la barre d'options, en haut, vous ne trouvez que deux boutons. Aperçu pour visualiser votre formulaire et Envoyer le formulaire pour le diffuser lorsqu'il est terminé. Côté formulaire, vous accédez à deux onglets. Questions, c'est l'ensemble des éléments constitutifs de votre formulaire, et Réponses pour afficher les résultats de votre formulaire diffusé. Créons un premier formulaire. Première manipulation, donnez un titre à votre nouveau formulaire. Cliquez sur Formulaire en ligne et insérez votre propre titre. Sous le titre, vous pouvez remplacer la formule « Entrez une description » par un texte de description de votre choix. Faites-le. Cliquez sur le bouton « Ajouter une question ». Vous devez choisir un type de question parmi les 5 possibilités proposées. Choix, questionnaire, texte, échelle de valeur et date. Je vous propose d'explorer chaque option. Commençons par choix en cliquant sur l'icône correspondant. Honnêtement, il n'y a pas plus intuitif que cette interface. Saisissez votre question dans le champ « Questions », puis insérez les réponses « Options ». Il y en a 2 par défaut, mais vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. Vous pouvez éventuellement ajouter une option « Autre » selon la question posée. Vous pouvez ensuite donner le droit à l'utilisateur de cocher plusieurs réponses. C'est le bouton « Plusieurs réponses ». Remarque, pour chaque question, vous pouvez rendre la question obligatoire, bouton « Réponse obligatoire », et accéder à un ensemble d'options spécifiques en cliquant sur les 3 points à droite du bouton « Réponse obligatoire ». Cliquez maintenant sur le bouton « Ajouter une question » et choisissez cette fois « Questionnaire ». Le principe est le même que précédemment. La différence tient au fait de pouvoir définir la bonne réponse, ce qui est parfait pour un quiz par exemple. Pour cela, après avoir rempli vos options et en avoir éventuellement ajouté, cliquez sur le symbole « Check » de la bonne réponse. Celui-ci passe au vert. Vous avez également la possibilité de faire apparaître un message spécifique destiné au répondant selon la réponse qu'il coche. C'est le bouton « Afficher un message pour », etc. à côté de la corbeille de chaque option. Vous pouvez désormais essayer les 3 autres types de questions en cliquant successivement sur le bouton « Ajouter une question ». Texte propose une question qui nécessite un texte de réponse. Échelle de valeur propose d'attribuer une note. Date fera apparaître un calendrier pour choisir une date. Essayez. Votre formulaire est prêt. Son enregistrement se fait automatiquement au fur et à mesure de sa constitution, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'enregistrer. Maintenant, il reste donc à le diffuser. Cliquez sur le bouton « Envoyer le formulaire » dans la barre du haut. Un volet de paramètres apparaît à droite de votre fenêtre. Les 4 moyens de diffusion de votre formulaire sont 1. Copier-coller le lien. Un lien vers votre formulaire est généré, que vous pouvez ensuite envoyer à votre cible. 2. Envoyer le lien par message. Vous pouvez envoyer le lien généré directement par mail à partir de votre messagerie déclarée. 3. Télécharger et envoyer le code QR. Cela vous donne la possibilité de récupérer une image au format PNG du code QR spécifiquement généré. Et enfin 4. Obtenir le code incorporé vous permet de récupérer le code HTML utile à l'insertion de votre formulaire dans une page web.
En cliquant en bas de ce volet sur « Afficher tous les paramètres », vous accédez aux deux autres options de votre formulaire, à savoir, vous pouvez limiter l'accès à votre formulaire aux membres de votre organisation uniquement, ou bien l'ouvrir à un public plus large. Vous pouvez également opter pour 4 options secondaires, la plus intéressante étant celle qui consiste à appliquer une échéance, c'est-à-dire à limiter dans le temps le remplissage de votre formulaire, pour un jeu concours par exemple. Pour terminer, refermez le volet en cliquant de nouveau sur le bouton « Envoyer le formulaire ». Une fois le formulaire envoyé et les premières réponses reçues, vous pouvez retourner sur votre page formulaire et vous cliquerez à ce moment sur l'onglet « Réponses ». Vous accédez à toutes les statistiques de remplissage de votre formulaire par votre cible. Vous pouvez enfin exporter les résultats complets dans Excel, c'est le bouton « Ouvrir dans Excel », pour l'analyse et le traitement des données récoltées. Remarque, lorsque vous ouvrez les résultats de votre formulaire dans Excel, un message vous propose d'utiliser le complément, c'est un plugin, Microsoft Forms Data Sync, qui vous permet d'obtenir une mise à jour en temps réel de votre fichier Excel au fur et à mesure que vos destinataires y répondent.